Amis Bélier, bonjour. Petite guidance pour la semaine du 18 au 24, donc pour cette semaine qui commence. Donc j'ai pris une chanson pour vous, enfin en tout cas on m'a donné des chansons pour chaque signe astrologique. En l'occurrence pour vous Amis Bélier, c'est Vacances, j'oublie tout. Donc voilà, sûrement besoin de repos. Qu'est-ce qu'on... Alors, il y a aussi, hier j'ai tiré deux cartes pour moi et on m'a dit de les mettre dans les tirages de la semaine, que c'était voilà, des conseils très importants. Donc je vais vous montrer les cartes tout de suite et après je referai une petite canalisation pour voir ce que vos énergies ont à vous dire. Donc nous avons eu la carte la grâce et la gratitude. La joie s'accroît avec la gratitude. Je vais vous lire le livret et vous prenez seulement les mots qui vous parlent, hein. La signification de la carte. Le secret pour accéder à une joie plus grande est de chérir la vie, les autres et tout ce qui vous entoure dans ce qu'il y a de plus précieux. C'est simple, facile et tellement efficace. Exprimez le plus possible votre gratitude, la reconnaissance et l'alchimie du temps moderne. Elle peut engendrer un bonheur, une grâce et une paix qui dépassent l'imagination. Ce que dit le voyageur sacré. Le secret pour connaître une quête remarquable et épanouissante est de laisser la gratitude vous envahir à tout moment. Peu importe les méandres de la route, que vous vous sentiez confortable ou non, en confiance ou incertain. Peu importe ce que vous ressentez, et même si vos défis semblent insurmontables, éprouver de la gratitude vous facilitera la tâche, permettra à la lumière de chasser les ténèbres et vous permettra d'entendre le cœur des anges. Votre vie tout entière peut se transformer lorsque vous prenez le temps nécessaire pour permettre à la grâce de la gratitude de vous emplir et de pénétrer pleinement et profondément en vous. Alors moi perso, vous voyez, j'ai du mal avec le mot facilitera. Parce que je suis quelqu'un qui me complique la vie assez régulièrement et c'est un mot qui est compliqué à dire pour moi. Vous voyez, donc moi il faut que je me facilite. Vous voyez, j'arrive pas à le dire. Facilite la vie. Voilà, et l'autre c'est observe ta vie. Il te dit, es-tu heureux? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois, regarde à travers mes yeux. Voilà, donc il va falloir prendre du temps pour soi, ami Bélier. Et le petit livret, il nous dit: votre ange gardien veut que vous preniez le temps de réaliser tout ce que vous avez présentement dans votre vie, que ce soit sur le plan matériel, émotif ou professionnel. Regardez ce que vous avez accompli dans la dernière année. Prendre le temps de s'arrêter et de voir avec les yeux d'une autre personne nous fait comprendre bien des choses. Ces derniers temps, vous avez demandé à recevoir beaucoup. Avant de vous guider vers de nouvelles rencontres, d'autres perspectives, votre ange gardien aimerait que vous réfléchissiez à cela. Peut-être avez-vous déjà ce que vous voulez, mais sous une autre forme. Si quelque chose ne vous convient plus dans votre vie, faites du ménage avant de laisser entrer la nouveauté. Il veut aussi que vous observiez si ce que vous désirez vous rendra réellement plus heureux une fois que vous l'aurez obtenu. Voilà. Ça, c'était les messages. Donc j'ai eu ça hier, dimanche, et on m'a dit tu me mets ça dans tes guidances des énergies de la semaine pour chaque signe astrologique. Donc voilà, tous les signes auront ça. Donc voilà, donc ça c'est pour vous amis Bélier, et donc la chanson c'est Vacances j'oublie tout, donc voilà, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire, même par rapport à observer ta vie, et la joie s'accroît avec la gratitude. Je vais me canaliser, je vais essayer de voir ce que je ressens pour vous. Alors, je prends du temps parce que du coup, j'ai du mal à me poser. Et je suis obligée de prendre du temps avant de parler parce que du coup j'ai beaucoup de temps, j'ai beaucoup de mal à prendre du temps et en plus j'ai une mauvaise respiration. Au lieu de bien inspirer profondément et expirer profondément, je coupe, arrivé au plexus solaire, je coupe la respiration et j'expire. Il n'y a pas une bonne respiration. Il y a une douleur au niveau de l'omoplate droite, donc sûrement une trahison due à un homme, ou alors voilà, une trahison avec votre côté masculin, trop dans le côté masculin. En tout cas, il y a une douleur omoplate droite. Omoplate épaule, là ça me fait mal. Donc trop dans le côté masculin. Il faut calmer le jeu.
fatigue. Mais bon, vu que voilà, vous calmez pas le jeu, donc normal, la fatigue s'installe puisque vous vous épuisez. Du mal à respirer, hein. J'ai vraiment du mal à respirer. Enfin, en tout cas, une mauvaise respiration, il y a pas, elle est pas nette votre respiration. À chaque fois, elle est coupée. Vous n'allez pas jusqu'au bout de votre respiration. Bon, je ressens de la fatigue, évidemment. Euh, alors, je sais pas si c'est la tête vide ou la tête légère, mais pas légère dans le bon sens. Légère comme un peu engourdie, ouais, engourdie, c'est le mot. On va voir ce que les cartes nous disent, mais alors là, vous êtes le troisième signe que je fais. Bah, cette semaine, c'est vraiment une semaine où on nous demande de nous poser. Ah bah, c'est pas cette semaine où on en rentre en automne? C'est pas le 21 ou le 22? C'est ce week-end? Donc il y a vraiment un changement d'énergie et là on va nous demander de nous poser. Parce que pour les balances et pour les cancers, c'est déjà ce qu'on leur a conseillé. Et là, vous voyez, ça continue avec le bélier. Et je crois qu'on change de saison à la fin de semaine. Donc du coup, voilà, nos énergies sont un peu perturbées. Donc on est dans le speed parce qu'on a toujours les énergies de l'été qui sont présentes, les énergies de l'été qui sont présentes. Mais en même temps, on entre dans l'automne, donc il y a encore des choses à laisser partir du passé. Il faut laisser tomber nos feuilles et donc calmer la cadence. Donc là, va vraiment falloir trouver l'équilibre. Alors on va voir ce que nous disent les cartes. On nous dit que choisir sa voie, tout est possible. Il faut choisir ce que vous avez envie de faire là pour cette nouvelle saison qui arrive, donc cette saison d'automne. Alors pourquoi je vous parle de cette saison d'automne? Tout simplement parce que là on a les couleurs de l'automne. Donc là on vous dit que cette semaine vous devez... Excusez-moi, je vais bâiller, mais il y a vraiment de la fatigue chez vous. Excusez-moi. Il y a vraiment une réelle fatigue. C'est vraiment, il va falloir choisir votre voie. Hein. C'est soit vous continuez comme vous l'avez toujours fait à fond, et donc vous allez être tout le temps fatigué, ou soit maintenant vous prenez une nouvelle voie et vous allez faire les choses avec plus de douceur et plus de tranquillité. Voilà. Parce que là, pour l'instant, vous avez encore votre armure et ça vous pèse. Hein. Donc moi, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Le voyage du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Là, il va vraiment... Donc, tout est possible, il va falloir suivre votre cœur. Qu'est-ce que désire vraiment votre cœur? Mais pour l'entendre, il va falloir vous poser. Il va falloir enlever cette armure. Vous voyez, on vous dit que là, pour cette nouvelle saison, pour la saison d'automne qui arrive, on se débarrasse de cette armure et maintenant on suit son cœur. Là, vous l'avez assez protégé, maintenant, voilà, on passe à autre chose. C'est vraiment très important. Je m'éternise pas trop sur les cartes parce que c'est vraiment ce qu'on me dit, c'est voilà, tu laisses tomber ton armure et tu passes maintenant à ton cœur et tu écoutes le voyage de ton cœur, tu le suis. C'est important pour toi. Là, il est temps vraiment, tu vois, encore une fois, on te dit, mais ouvre la voie, vas-y. Suis la voie de ton cœur et ouvre cette nouvelle voie qui t'attend. La première carte, elle te dit bien, tout est possible. Donc, vas-y, fonce. On te dit, vas-y, fonce. Et tu fais preuve d'enthousiasme, donc crie ta joie au ciel. Donc, il faut, quand tu es heureux, il faut le dire. Il faut pas le cacher, t'as pas à avoir honte d'être heureux, heureuse, voilà, tu fais quelque chose qui te rend heureux, heureuse, tu vois quelque chose qui te donne du baume au cœur, quelque chose que tu trouves magnifique, et ben tu le dis, tout simplement. Tu n'as pas à avoir honte, voilà, de dire, moi je suis heureuse, j'ai la vie que je voulais, j'en suis entièrement heureuse, donc dis-le. Ne te préoccupe pas des autres. Si les autres ils veulent être comme toi, ils peuvent te demander comment tu as fait et tu peux les guider par dire moi j'ai mis telle et telle chose en place. Voilà, si ça peut lui convenir, il fera la même chose. Si c'est pas sa technique, il trouvera une technique qui lui convient mieux, mais au moins voilà, tu l'auras aiguillé, donc il faut dire les choses, c'est important. Il faut dire les choses quand on est heureux, donc voilà. Et c'est pour ça que vous avez eu la chanson Vacances, j'oublie tout, c'est il faut se poser pour oublier toute notre façon d'avoir procédé avant, et là maintenant il faut procéder d'une façon différente. C'est vraiment important. Hein. Donc voilà, ami Bélier, on me dit c'est pas la peine d'aller plus loin, parce que tout est dit, c'est repos, et maintenant tu lâches ton armure et tu suis
ce que ton cœur te demande de faire. Il faut ouvrir la voie, hein. Et dans cette voie, au fur et à mesure que tu vas ouvrir la voie en l'écoutant ton cœur, et dis ce que tu trouves joli dans la vie. Quand tu croises un animal, tu trouves que c'est beau, tu dis waouh, c'est beau. Quand tu es heureux, tu dis moi je suis heureux, c'est exactement ce que je voulais. Je suis épanoui dans ce que je fais, je suis épanoui dans ma vie. Enfin, il faut le dire. C'est très important parce qu'en plus, on me pousse à le redire encore, c'est le fait que tu fasses ça, les autres vont voir que tu as changé et vont vouloir être pareil. Enfin, pareil. Vont vouloir faire pareil, pardon. Et du coup, tu vas les aiguiller, tu vas leur dire, mais moi j'ai mis telle chose et telle chose en place. Et ça va les aider eux aussi à savoir comment écouter la voix de leur cœur, comment savoir se poser. Voilà, ami Bélier, je te souhaite une belle continuation. Donc voilà, tu te poses, t'oublies tous tes soucis, t'oublies tout, et maintenant tu vois la vie avec des yeux nouveaux et avec les yeux de l'amour, avec les yeux du cœur. Et voilà, tu le dis, quand tu es heureux, dis-le. Quand tu vois quelque chose de beau, dis-le. Dis-le, dis-le, dis-le. C'est ce que j'ai pour toi. Voilà, mi Bélier, je te fais de gros gros bisous, paix et amour sur toi et tiens. La vidéo n'est pas longue, mais parce que on me dit ça sert à rien, il y a des choses à faire, à mettre en place, donc maintenant il faut faire et c'est fini d'écouter des guidances pour juste écouter. On me dit maintenant il faut suivre les guidances qu'on te donne, donc voilà, on te donne des conseils, on te donne des petits trucs à mettre en place. Maintenant, si tu veux avancer, il faut les mettre en place. Si tu veux vraiment avancer. Après, si tu n'as pas envie d'avancer, écoute des guidances pour écouter des guidances, mais ça t'aidera pas à te sentir mieux dans ta vie. Voilà. Bisous, bisous, paix, amour sur toi et tiens. Bisous.